Ici, on tombe dans la salle de spectacle proprement dite. Jonathan Moreau, le maire de Saint-Apollinaire, voit grand pour l'église de son village. Tout va être repeint en blanc avec les dorures qui vont être gardées au plafond. Le bâtiment, construit en 1858, connaîtra bientôt un nouveau chapitre de son histoire. Il accueillera en ses murs une salle de spectacle, un café littéraire et la bibliothèque municipale. Toute cette belle aventure a commencé quand la fabrique nous a approchés, la municipalité, nous disant qu'il n'y avait plus les moyens d'entretenir le bâtiment. Ils voulaient voir avec nous si on avait une volonté de faire autre chose avec l'église. Coût du projet de reconversion, 10,8 millions de dollars. Un nouvel espace culturel qui sera le bienvenu, selon le maire, avec le boom démographique que connaît sa ville. Je pense qu'une église, c'est le cœur d'une municipalité. C'est ce qui a construit la municipalité. Pour nous, au conseil municipal, c'était important de préserver ce bâtiment patrimonial-là et aussi de redynamiser le cœur villageois. Comme Saint-Apollinaire, plusieurs autres églises du diocèse de Québec ont connu un processus de désacralisation dans les dernières années. Depuis, en fait, 2018, on observe une accélération des demandes. On a environ une vingtaine de lieux qui ont changé de vocation ou qui sont en processus, puis on en a autant où la réflexion est amorcée actuellement. Selon lui, la reconversion d'église peut être difficile, mais nécessaire pour les communautés. Les gens sont conscients que notre patrimoine est à conserver dans la mesure du possible, mais les gens sont de plus en plus conscients aussi qu'on ne peut pas laisser ça sur les seules épaules des croyants. À Saint-Apollinaire, les bancs et d'autres objets religieux seront vendus par la fabrique. La loi sur la laïcité nous oblige à ce que ce bâtiment soit laïque, évidemment, donc n'ait pas de traces religieuses. Un appel d'offres est en cours pour trouver l'entrepreneur qui se chargera de la reconversion de l'église. Les travaux devraient débuter l'automne prochain et s'étirer sur un peu plus d'1 an. Ici Flavie Sauvageau, Radio-Canada, à Saint-Apollinaire.